là, nous allons aborder un sujet d'une importance capitale. Le titre de cette vidéo, c'est « Les véritables juifs sont uniquement de race noire ». Je répète, les véritables juifs sont uniquement de race noire. Par rapport aux cartes qui sont présentes actuellement dans le visible, vous pouvez constater que dans le territoire du Nigeria, il y a un territoire qu'on appelle Adamawa. Également, on retrouve ce nom dans le territoire du Cameroun. Et ces termes-là, ce sont des termes pour dire Adam et Ève. Et également les enfants d'Adam et Ève. Examinez l'Afrique centrale, il y a ce qu'on appelle Yaoundé. Et qu'est-ce que signifie Yaoundé? Yaoundé veut dire juif. Le mot Yaoundé veut dire juif. Et également, lorsque vous observez toujours dans l'Afrique centrale, dans la terre du Cameroun, il y a ce qu'on appelle Edea. Et qu'est-ce que Edea? Edea, c'est un terme qui veut dire Éden. Parce que Éden s'écrit sous différentes formes. On peut dire Édine, Edea, Éden, ainsi de suite. Il y a plusieurs termes pour parler de ce territoire en question. Donc, lorsque vous poussez vos recherches, vous allez comprendre que les véritables juifs sont uniquement de race noire, notamment par rapport au territoire de l'Éthiopie. L'Éthiopie, dans les anciennes cartes, on pouvait retrouver l'Éthiopie dans l'Afrique centrale. Et on les appelait les Yaoudés ou les Youda. Et lorsque vous examinez d'autres cartes anciennes, vous allez voir, même dans le territoire du Bénin, vous allez voir une région qu'on appelle Ouida. Et la région Ouida veut dire juif. Parce que les juifs se sont dispersés partout dans le monde. Les véritables juifs sont uniquement de race noire. Et dans cette vidéo, je vais également vous partager des indices qui vont vous montrer que les véritables juifs sont uniquement de race noire. Et toutes ces religions, partout dans le monde, toutes ces religions-là sont fausses. Elles ne tiennent pas. Tout simplement parce que vous vous basez sur des termes qui sont des termes religieux, qui sont liés au culte des démons. Notamment lorsque vous parlez de l'Afrique, vous allez dire que vous êtes des Africains. Alors que le terme Afrique vient d'une fausse divinité dans la mythologie berbère. Également le terme Kama. Les gens ont tendance à dire que Kama, c'est un terme ancien qu'on utilisait pour parler de l'Afrique. Alors que Kama, c'est une divinité hindoue. Dans l'hindouisme, on l'appelait Kamadeva. Et Kamadeva, c'est une fausse divinité. C'est un démon. Parce que Kamadeva, c'est une divinité en Inde. Les hindous vénéraient Kamadeva. Et Kamadeva, c'est dans la mythologie en Inde. Donc ce sont les hindous qui adoraient la divinité du désir et de l'amour, qui est Kama. Les personnes qui s'appellent des Kamites, le mot Kamite, ils veulent dire que ça veut dire noir, alors que c'est un terme qui est erroné, c'est un terme qui est faux, c'est un terme qui est falsifié. Ceux qui se disent également des Hébreux israélites, le mot hébreu israélite ne veut strictement rien dire, tout simplement parce que Israël, ça signifie Isis, Ra et El. C'est trois fausses divinités dans plusieurs civilisations. Parce que Isis, c'est une démone. Ra, c'est un démon. Et El, c'est également un démon. Donc les Hébreux israélites sont dans la confusion, sont dans l'erreur. Parce qu'ils se basent sur des fausses divinités. Donc vos termes, vos appellations ne veulent strictement rien dire. Vous avez constamment tendance à dire Hotep, le triple Hotep.
C'est la même chose que les chrétiens font. Ils ont constamment l'habitude de répéter Amen. Et le mot Amen, c'est un démon égyptien. Donc tout ce que vous allez dire, c'est lié à la falsification. Dans le territoire du Cameroun, vous allez trouver une région qu'on appelle Yaoundé. Et les habitants de Yaoundé se nomment des Yaoudiennes, Yaoudiens. Dans le terme de Yaoundé, il y a le terme juif qui apparaît à l'intérieur. Dans le terme de Yaoundé, il y a le terme juif qui apparaît à l'intérieur. Parce que les véritables juifs proviennent du Cameroun, émanent de la terre de l'Afrique centrale. Les véritables juifs sont uniquement de race noire, car la spiritualité est une question de race. Les véritables juifs sont uniquement de race noire. Et le terme juif, le véritable terme, c'est moudjou, qui signifie noir. Moudjou qui signifie noir. Donc les véritables noirs sont uniquement de race noire. Ils ne sont pas issus de l'hybridation, issus du métissage, issus de d'autres peuples. Les véritables moudjou sont uniquement de race noire. Donc tous les patriarches bibliques que vous allez nommer dans vos Bibles falsifiées sont uniquement de race noire. Et il ne peut en être autrement, car dans les autres peuples, il y a dans leur gène, dans leur ADN, un gène issu d'une anomalie génétique. Un gène issu d'une hybridation, un gène étranger. Un gène qui est non originel, qui n'est pas issu de la loi divine. Le terme Afrique est un terme qui est lié à la mythologie berbère. Les termes que vous utilisez pour parler de l'Afrique, vous utilisez les termes Kamite, Kémite. Tout ça, c'est du mensonge. Il faut sortir du kémitisme parce que vous vous basez sur des croyances qui sont erronées, qui sont fausses. Vous devez, pour entrer dans la vraie spiritualité ancestrale, vous devez aller sur YouTube. Sur YouTube, vous écrivez Zulu Lasson. Et vous regardez les enseignements et vous allez vous laisser initier. Lorsque vous dites Hotep, c'est le nom d'un démon égyptien. Lorsque vous dites Amen, c'est le nom d'un démon égyptien également. C'est le nom d'une fausse divinité. Parce que les fausses divinités règnent un peu partout. Même la ville de Paris, c'est Isis. On dit par Isis, qui est devenu par la suite Paris. Les termes que vous utilisez, derrière cela, il y a des fausses divinités. Le terme religion signifie le culte des démons, relié aux démons, relié aux djinns. Le terme religion signifie le culte des démons. Donc c'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui ont compris cela et qui disent qu'ils ne sont pas dans une religion, alors qu'ils sont dans la religion. Parce que leur croyance est basée sur des doctrines qui sont fausses, qui sont mensongères. Elles sont liées aux démons. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'ils ne sont pas dans des religions et qu'ils ont l'amour de ce démon de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'ils ne sont pas dans des religions et qu'ils ont l'amour de ce démon de Jésus-Christ. Mais nous savons qu'ils sont dans le faux. Parce que toutes les religions sont fausses. Et même ceux qui disent qu'ils ne sont pas dans une religion, ils sont dans l'erreur. Tant qu'ils ne se basent pas sur Bible, Kalatambale, la Bible authentique, originelle,
sans erreur ni contradiction, qui a été restauré par le Mouledi Zululassan. Le terme Adamawa dans le territoire du Cameroun signifie Adam et Ève. Et ça, ce sont des faux termes. Ça vient des Arabes, des Berbères, etc. Ça vient des sans-mêlés et des Blancs. Le territoire Adamawa qu'on retrouve également dans le territoire du Nigeria, c'est également un terme qui signifie Adam et Ève. Et le territoire du Cameroun était beaucoup plus vaste dans les temps anciens. Dans les anciennes cartes de l'Afrique, l'Éthiopie se trouve dans l'Afrique centrale. Dans les anciennes cartes de l'Afrique, l'Éthiopie se trouve dans l'Afrique centrale. Et également un peu aussi dans l'Afrique de l'Ouest. Dans les temps anciens, il y avait ce qu'on appelle l'Éthiopie supérieure et l'Éthiopie inférieure. Et tous ces territoires-là, on les nommait les Yaoundés. Ça, ce sont des termes qui ont été falsifiés, qui ont été inventés par les autres peuples. Mais ce terme Yaoundé ou Yaoundé ou Youda, Youdaé, tous ces termes-là veulent dire juifs. Donc, ils reconnaissent eux-mêmes que les véritables juifs sont uniquement de race noire. Et également, lorsque vous poussez vos recherches, vous allez voir un ancien cartographe qui se nomme Livio Sanuto. Dans sa carte qu'il a établie, on peut retrouver Yehudaran Terra, qui signifie la terre des Juifs. Dans l'Afrique centrale, on retrouve Yehudaran Terra, qui signifie la terre des Juifs. Donc il reconnaît par là que les véritables Juifs sont de la race noire. Les véritables Moudjou, les véritables Noirs sont issus de la race originelle. Donc, dans vos fausses Bibles trafiquées, de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est l'histoire du peuple noir, l'héritage du peuple noir. The binding, book binding in Ethiopia. The cover, wooden board cover, as you see. Everything is made at home. So, this is 15th century manuscripts. Sometimes, it's amazing that, people in the 15th century, were they, aware of color? All the saints, even the Virgin, is painted black. Today, even today, you don't find such paintings in churches. Always, a bright color, not black color. So it has to be studied very well. This type of documents. Look, even the evangelist. This is Matthew, and the harag or the decorations. All this, De Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est l'histoire du peuple noir, l'héritage du peuple noir qui a été altéré, qui a été modifié par les autres peuples. Donc ils ont volé l'histoire des Noirs et ils ont modifié cela à leur avantage. Ils ont changé les noms, les lieux de naissance, les dates. Ils ont changé beaucoup de choses dans l'histoire. Ils ont également blanchi des personnages. Tous les patriarches et tous les matriarches bibliques sont uniquement de race noire. Qui sont à l'origine uniquement de race noire. Et le véritable Christ, il porte un nom issu de la langue originelle.
Parce que tout a commencé à l'origine. Jésus, c'est un terme qui vient des peuples païens. Dans Genèse 11, au verset 1, vous pouvez aller vérifier. Il est dit que tous les habitants de la terre parlaient une seule langue. Parce que c'était la langue originelle. Ça n'avait rien à voir avec les langues que vous parlez actuellement. Le nom Jésus est issu des peuples païens. Et le véritable Christ, il porte un nom issu de la langue originelle. Parce que tout a commencé à l'origine. Donc on doit revenir avec les véritables noms authentiques. On ne peut pas utiliser des noms issus de traduction. Le terme Yehoshua HaMashiach, ça vient des sans-mêlés, ceux que vous appelez les métis. C'est eux qui ont inventé ce terme-là. Dans d'autres peuples, ils vont l'appeler Jesus Krishna. Ils vont également l'appeler Osiris, Horus, etc. etc. Donc ce sont des plagiats et des plagiats et des plagiats. Donc chaque civilisation, ils ont leur manière d'appeler le Christ. Ils ont leur manière d'appeler le Christ. Les Arabes vont dire Yehoshua HaMashiach. Les Blancs vont dire Jésus-Christ. Ainsi de suite, ils vont utiliser des termes différents pour nommer un personnage, alors qu'ils portent au départ, à l'origine, un nom authentique. Mais eux, ils ont déformé son nom. Et c'est pour ça que, tant que vous ne prononcez pas le nom correct dans la langue originelle, dans la langue authentique, vous ne pouvez pas capter la fréquence de la vraie spiritualité. Car, pour capter la fréquence de la vraie spiritualité, il faut revenir à la base initiale, avec les vrais noms authentiques, originels. Lorsque vous allez utiliser des termes qui sont liés à des traductions par rapport à vos fausses Bibles trafiquées, il n'y aura pas l'essence pure qui émane du spirituel. Et vous, dans vos doctrines, vous dites que le Christ est à la fois Dieu, qu'il est à la fois la parole, qu'il est le Fils à la fois. Et comment on dit la parole de Dieu en lingala? On dit Liloba Nzambé. Mais on sait que Nzambé, c'est un faux terme. Nzambé, Mbi, ça signifie le mal déjà. Mbi, ça signifie le mal. Dans Nzambé, déjà, c'est un faux terme. C'est une fausse divinité. C'est un démon. C'est pas un terme qu'on utilise pour dire Dieu. Dans Nzambé, déjà, c'est un faux terme. Et en lingala, pour dire la parole, on dit Liloba. On dit Liloba. Donc, vous reconnaissez par là que pour dire la parole, on dit Liloba. Et nous, on sait que le Créateur est hors de la parole, hors de tout ce qu'on peut imaginer ou concevoir. Mais c'est lui qui a manifesté la parole. Néanmoins, il a manifesté la parole de la vérité. Mais il est hors de la parole, hors de tout ce qu'on peut concevoir ou imaginer, hors de toute notion. Et le Créateur, c'est Loba. Mais vous dites que en lingala, pour dire parole, on dit Liloba. Donc on voit, il y a déjà même l'essence même du terme Loba qui apparaît. Et nous, on sait que le Créateur est hors même de la parole et il a manifesté la parole de la vérité. Mais il est au-delà de tout ce qu'on peut concevoir ou imaginer. Et nous, on sait que par rapport au Créateur, on le nomme Loba. Et dans vos fausses Bibles, dans Apocalypse 19 au verset 13, il est dit, il était revêtu d'un vêtement teint de son. Son nom est la parole. Son nom est la parole. Donc la parole Liloba. Son nom est Liloba. Vous voyez que dans vos fausses Bibles, par rapport même au lingala, vous reconnaissez que le nom du Créateur, c'est Loba. Parce que la race noire est la race originelle. C'est la race pure, la race sainte, la race élue. La race qui a été choisie pour guider l'humanité tout entière. C'est la race qui a le même ADN que le soleil, le même ADN que l'univers tout entier, a le même ADN que les arbres,
que la faune, la flore, etc. Parce que l'homme noir fait un avec cette réalité que vous pouvez contempler. Il a le même ADN et il est en harmonie avec l'univers. Il a le même ADN et il est en harmonie avec l'univers. Il a le même ADN et il est en harmonie avec l'univers. Je l'aime, ah mouton, mouton. Ah mouton, mouton. Ah mouton, mouton. Ah mouton, mouton, je l'aime, ah mouton, mouton. Donc Adam et Ève, ce sont des faux noms que les autres peuples ont inventés. Les véritables termes, c'est moto et mouto. Moto qui signifie homme et mouto qui signifie femme. Donc dans le territoire du Nigeria ainsi que dans le territoire du Cameroun, vous pouvez voir des régions qui se nomment Adamawa. Donc Adam et Ève, ce sont des faux noms. C'est à partir de l'Afrique centrale que le premier homme et la première femme ont commencé leur existence dans le visible. C'est là que tout a commencé. Parce que dans l'Afrique centrale, vous pouvez même voir que le jardin d'Éden, c'était dans l'Afrique centrale, par rapport même aux 4 fleuves. Par rapport aux 4 fleuves, par rapport aux anciennes cartes. Et même dans le territoire du Cameroun, il y a ce qu'on appelle Edea. Edea, qui signifie Éden. Donc même par rapport aux cartes que vous avez actuellement, vous avez des indices qui démontrent que tout a commencé dans l'Afrique centrale. Que le premier homme était noir. Qu'il était, selon les termes que vous utilisez, qu'il était camerounais. Que la première femme était également une camerounaise. Et que tout a commencé dans l'Afrique centrale. Et tous les noirs qui se sont dispersés partout dans le monde sont des Camerounais et des Camerounaises. Ils sont issus de la race originelle. Ce sont des enfants de moto et mouto. Donc, des véritables juifs. Ceux que vous allez nommer les Yaoudés, les Youda, les Ouida, les Youdés, Yaoudés, les Youd. Tout ça là, ce sont des termes qui sont falsifiés, mais ça signifie juif. Donc les véritables juifs sont uniquement de race noire, car la spiritualité est une question de race. Donc allez dans la chaîne YouTube du seul enseignant, Zulu Lasson. Loba, l'unique créateur vrai et véritable, c'est encore glorifié. Déjà le terme kamite signifie: il est temps pour vous de vous réveiller, de sortir de cette fausse croyance abominable. Déjà, le terme kamite, c'est un terme qui est erroné, qui est faux. Également, ceux qui se nomment des panafricains, des panafricanistes, eux, ils sont sous l'influence de la démone berbère, de la mythologie berbère qui se nomme Africa. Donc, Africa, c'est une fausse divinité dans la mythologie berbère. Et ceux qui sont dans le panafricanisme sont sous l'influence, ils sont dirigés par cette démone qui va influencer toutes sortes de formes de fausses doctrines afin de nuire à plusieurs personnes. Donc, la démone de la mythologie berbère qui se nomme Africa est à la tête du panafricaniste. Donc, les panafricanistes, les mouvements panafricanistes, ce sont des fausses croyances abominables. Vous êtes dans des croyances pernicieuses qui ne mènent à rien du tout. Les personnes qui vont également dire Hotep. Hotep est une fausse divinité dans la mythologie égyptienne. Il en est de même pour ce démon que vous nommez Amen, Amun, Amin. C'est un démon égyptien qui a séduit beaucoup de personnes dans les temps anciens et qui séduit encore actuellement de nombreuses personnes.
Donc Amen est un démon. Les personnes qui ont tendance à dire Amen à la fin de leur prière invoquent une fausse divinité égyptienne. Les personnes également qui disent Hotep constamment ou Aïbobo, tout ça c'est lié à des forces du mal qui sont là pour nuire à plusieurs personnes. Donc vous prononcez des mots dont vous ignorez leurs origines. Les personnes qui vont également être dans diverses croyances religieuses sont également sous la coupe de Satan le Moudiva Bobé. Ils sont dominés et influencés par des démons religieux. Parce que dans le terme religion, même en anglais, lorsque vous écrivez sur Google, vous mettez Google traduction orale, vous allez voir que le mot religion dit Wali Jin, Wali Jin. Et un djinn, c'est un démon. Reli Jin, relié au djinn. Donc les personnes qui sont dans des religions pratiquent le culte des démons. Parce que religion signifie Wali Jin, relié aux démons, culte des démons. Donc tout ce que vous allez pratiquer, ça émane de l'anti-vérité. Ça émane de l'anti-vérité. Ça provient du monde occulte. Parce que vous n'êtes pas dans la bonne source. Vous n'êtes pas dans la bonne fréquence. Vous ne captez pas la bonne fréquence de la spiritualité pure, authentique, originelle, ancestrale, relatif aux véritables initiés, aux véritables ancêtres de Wassé ancestral, donc des temps anciens. Vous ne captez pas la fréquence de la vraie spiritualité. Tant que vous serez dans ces fausses religions et tant que vous aurez à rétorquer constamment les propos de la vérité que nous sommes actuellement en train de vous déverser dans le plan visible. Kalatambale, c'est le livre de la vérité. Procurez-vous Kalatambale, le livre de la vérité. La Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Même dans le territoire du Benin, la ville de Ouida se nommait Juda, parce que les véritables juifs sont de race noire. Et également par rapport à un ancien géographe, un célèbre géographe dans les temps anciens, qui se nomme Livio Sanuto. Par rapport à sa carte, vous pouvez constater que dans l'Afrique centrale, il y a dans sa carte Ioderum Terra, qui signifie la terre des Juifs. Donc les véritables Juifs sont uniquement de race noire. La spiritualité est une question de race. Donc de Genèse à Apocalypse, c'est l'histoire des Noirs. Tous les vrais personnages bibliques sont uniquement de race noire. Parce que le patrimoine identitaire, la couleur, c'est lié à la spiritualité. La couleur est une écriture. La couleur de peau est une écriture. Lorsqu'on falsifie la couleur de peau du Christ, on falsifie son patrimoine identitaire. On falsifie son identité. Donc on falsifie sa personne. Et lorsque vous dites que la couleur de peau n'a pas d'importance, vous êtes en train de dire que l'écriture n'a pas d'importance. Mais la couleur de peau est une écriture dans le plan visible. La couleur de peau est une écriture. Et si vous falsifiez la couleur de peau d'un individu, ça signifie que vous falsifiez aussi les écritures. Donc, l'apparence est liée à l'écriture. Et la couleur du vrai Christ, c'est toujours une écriture. Tout ce que le Christ représente forme la parole, l'écriture. Parce qu'il fait un avec la parole de la vérité. Alors le territoire de l'Afrique ne se nomme pas Al-Keboulan. Déjà même le terme Al-Keboulan, c'est une anomalie. C'est une direction pour prier, pour adorer. Et nous on sait que tout ça c'est faux. Donc Al-Keboulan, c'est par rapport à l'islam. Ça n'a rien à voir avec le territoire de l'Afrique. C'est pour parler d'une direction pour prier. Al-Kibilana. Donc Al-Keboulan, déjà c'est une anomalie. Tout ça c'est faux. Arrêtez de dire que le territoire de l'Afrique se nomme Al-Keboulan. Parce que c'est un terme religieux. C'est un terme pour les musulmans.
Également, Kama, c'est un terme religieux, c'est un terme qu'ils utilisent en Inde pour parler de Kamadeva, qui est une fausse divinité en Inde. Et le mot Afrique, c'est lié à une fausse divinité berbère dans la mythologie berbère. C'est le nom d'une démone. Vous êtes sous l'influence des faux noms, vous êtes sous l'influence des démons et démones qui sont dans le non visible du visible. Parce que les religions sont liées au culte des démons. Donc arrêtez une bonne fois pour toutes de dire que vous êtes des Africains. Parce que le mot africain, africaine, vient de la mythologie berbère. C'est une fausse divinité dans la mythologie berbère. Également les Européens, ce que vous appelez les Européens, c'est le terme d'une démone qui se nomme Europe, Europa. Donc Europe et Europa, c'est le nom d'une démone. Ceux qui se nomment être des panafricains, également eux, dans leur croyance, ils sont dans le faux. Parce que, sans le savoir, ils rendent un culte à la démone berbère qui se nomme Africa. Ifrika. Donc il est temps pour vous de vous réveiller, de sortir de l'esclavage mental, intellectuel et spirituel, et de revenir à la vraie spiritualité ancestrale, celle qui est apportée par le Mouledi, Zulu Lasson. La Bible est l'héritage du peuple noir qui a été renversé par les autres peuples. Donc ils se sont accaparés des récits bibliques du peuple originel, donc du peuple noir, afin de modifier de nombreux passages, de nombreux récits dans les écritures sacrées du peuple noir. Donc ils ont pris l'héritage du peuple noir et ils ont altéré cela. Ils ont changé les noms bibliques des personnages, des différents protagonistes. Ils ont changé les noms, les lieux de naissance, les dates. Ils ont changé également les cartographies de ce monde. Ils ont blanchi les personnages bibliques. Parce que même lorsque vous examinez par rapport au récit actuel, vous allez constater que tout a commencé en Afrique et que toutes les richesses du sol sont dans l'Afrique. Toutes les richesses que vous pouvez imaginer ou nullement soupçonner sont dans le territoire que vous nommez l'Afrique noire. C'est là-bas qu'il y a toutes les richesses du sol. Et si toutes les richesses du sol sont dans ce territoire, cela veut dire également que l'écriture a pris naissance en Afrique. La technologie a pris naissance en Afrique. Les mathématiques ont pris naissance en Afrique. Et tous les récits et toutes les histoires ont pris également naissance en Afrique. Que ce soit des récits mythologiques ou des récits qui émanent de la vérité, de la vraie spiritualité. Donc tout prend naissance dans les territoires de l'Afrique noire, de Wassé ancestral, car tout a débuté chez l'homme noir et tout va finir chez l'homme noir. Parce que le berceau de la civilisation, le berceau de l'humanité, c'est l'homme noir. Le berceau de la connaissance, de la science, de la haute technologie, c'est chez l'homme noir. Et tous les autres peuples sont des usurpateurs qui ont plagié l'histoire et qui l'ont falsifié. Donc il est temps pour vous de vous réveiller et de revenir à la vraie spiritualité ancestrale, celle qu'apporte le Mouledi, Zulu Lasson. Il est temps pour vous de sortir, de vous libérer de ces chaînes, des oppresseurs qui sont les colons qui viennent un peu partout pour piller les richesses de l'homme noir. Afin de le déraciner de la source. Depuis tant d'années, ils ont pillé l'homme noir. Depuis tant d'années, ils font croire qu'ils sont des êtres supérieurs, la race supérieure, alors qu'ils ne sont pas ainsi. Ce sont des usurpateurs qui viennent afin de détourner le peuple de la vérité. Ils viennent d'une manière rusée et amicale pour nuire à l'homme noir. Donc, réveillez-vous dès à présent et rentrez dans la vraie fréquence de la spiritualité ancestrale. Procurez-vous Bible, la seule Bible authentique, originelle. Les personnes qui disent qu'ils sont des Yaoudés ou des Yudas
Yudae, Yudan, des Judas, des Yudas. Tout ça, ce sont des termes qui sont falsifiés. Le véritable terme, c'est Mujou, qui signifie noir. Donc, les personnes qui disent qu'ils sont des Yaoudés, des Yaoudan, Yuda, etc., tout ça, c'est du mensonge. Parce que ce sont des termes qui ont été falsifiés par les autres peuples. Le véritable terme, c'est Mujou, qui signifie noir. Donc, les véritables Mujou sont uniquement de race noire. Mujou signifie, selon les termes que vous avez falsifiés, signifie juif. Mais les véritables Mujou, c'est des noirs uniquement. Dans le Mujou, il ne doit pas y avoir des gènes étrangers, des gènes issus de l'hybridation.